Mesdames, messieurs, bien le bonjour, ici le Docteur Astro. Nouvelle vidéo étude de cas, c'est le tour d'Angelina Jolie. Voyons voir ce que Madame Jolie nous raconte. C'est Darty. On va zoomer, avoir une meilleure vue de ce petit thème. Alors, Madame Jolie, c'est une Gémeaux, soleil en Gémeaux, ascendant Cancer. Et on peut voir que Vénus est vraiment bien conjointe à cet ascendant. 28, 28, bien que Vénus se trouve juste derrière en maison 12. Et donc, ascendant Cancer, on a une femme très émotive, très sensible, très tendre aussi, beaucoup de tendresse en Cancer. Et donc, comme je disais, cette Vénus vraiment conjointe à l'ascendant, on a une femme très féminine par cet aspect, qui peut aussi dégager une grande beauté, puisque Vénus ramène à la beauté, conjoint vraiment à l'ascendant, c'est ce qu'on voit directement chez la personne. C'est ce qu'elle montre à voir dès qu'elle apparaît. Cette personne dans une pièce, on voit Vénus. Donc un ascendant Cancer, une Vénus en Cancer, quelqu'un de très très sensible et émotif, peut avoir une grande tendresse avec une Vénus en Cancer. En matière d'amour, c'est une belle Vénus. On peut être un peu enfantin au niveau des sentiments, au niveau de son comportement. Avec le Cancer, on a quand même quelqu'un qui a toujours un grand besoin de sécurité affective. C'est ce qu'elle fait par son comportement. Et on peut être aussi une bonne mère. Qu'une Vénus en Cancer à l'ascendant, on peut être une très bonne mère. Et on voit que c'est à la fin du Cancer, dernier degré. La maison 1 est quand même très lionne. Donc on a quelqu'un de fier, d'orgueilleux, quelqu'un qui peut être autoritaire, qui s'affirme, qui a du courage, de la volonté. Avec le lion, il y a toujours un côté le bon bleu torse. Et donc, où s'épanouit Madame Jolie? Si je regarde l'ascendant, Cancer, il va falloir aller voir où se trouve la Lune, puisque la Lune, maîtresse du Cancer. Et la Lune se trouve en maison 9, en Bélier. La personne s'épanouit à l'étranger. Tout ce qui va être en lien avec les cultures étrangères, elle peut s'épanouir dans les études, les formations top niveau, les écoles, tout ce qui va être l'histoire du monde, de la société, la recherche, les enquêtes. C'est la maison du Sagittaire, quelque chose où on explore tous les possibles, on s'ouvre à vraiment quelque chose de vaste au sein de la société et du monde en général. Et on voit que cette lune, elle a un bon paquet Mars, Jupiter. Donc ça la renvoie encore une fois à la femme. On a vu ici avec cette Vénus qui fait d'elle vraiment, qui lui apporte une énergie très féminine, très femme. En Cancer, très tendre, très affective, très vulnérable même. Côté très doux et émotif. Mais d'un autre côté, ici, on a un autre aspect, elle a les polarités intéressantes en tant que femme. Ici, elle fait dans l'eau, dans l'émotion. Ici, on a une femme bien plus guerrière, fonceuse, avec Jupiter qui est juste devant. Ici, c'est une personne qui a besoin de sens, qui a un énorme besoin de donner du sens en Bélier à ce qu'elle fait, à ses actions, à son indépendance. Et on est quasiment en maison 10, un grand besoin d'apporter du sens au système, à la société, aux idéologies, transmettre quelque chose, ça prend une grande importance, puisque c'est collé à la Lune, et c'est en maison 10. Jupiter, c'est toujours
celui qui nous montre le chemin, qu'ici, étant collé à la lune qui représente les besoins, et elle en tant que femme, on a une femme très en prise avec le fait de transmettre quelque chose et de donner du sens à ses actions et au monde en général. Ça peut lui aussi lui donner énormément d'émotions. Ça prend une grande ampleur ici, le côté lunaire chez elle. En étant collé à Jupiter, ici les émotions vraiment gonflent, prennent beaucoup de place. Et elles sont explosives. On a quelqu'un qui nous rentre dedans. Une lune en bélier, c'est vraiment des émotions qui crient, qui pètent, qui jaillissent comme un volcan. On a vraiment une femme de société, avec un Jupiter collé à la lune, un grand besoin de trouver sa place en matière du système et de la société. Et ça la renvoie à l'image de sa mère, la Vénus et la Lune. Ici on voit que cette Lune est conjointe à Mars. On a une femme très guerrière, très impulsive. Mars en bélier, il est chez lui. Il est très individualiste, indépendant. Ici on agit tout seul, on fait tout seul. Mais on peut voir que ce Mars se trouve derrière la Lune. C'est une phase 12. C'est comme si on avait un Mars en maison 12. Si je prends la Lune en sujet, comme si c'était l'ascendant. Ici l'ascendant, je parle de la maison 12, c'est juste derrière l'ascendant. Donc si je prends la Lune en sujet, juste derrière je retrouverai la maison 12. Donc ce Mars est en phase 12. Et donc je parlais de l'image de la mère que ça lui renvoyait. Ici au contraire, on a une femme qui a du mal à faire et à agir malgré tout. C'est un grand besoin qu'elle a par cette lune en bélier. Mais Mars se trouvant juste derrière, notre besoin d'action de faire, ça nous fait peur. On l'inhibe, on le bloque. En phase 12, c'est tout ce qui va être enfoui, qu'on ne veut pas voir. Ici, on va avoir du mal avec sa propre masculinité. C'est une femme qui va avoir du mal avec l'homme. C'est une mère qui avait du mal avec l'homme et avec le fait d'agir, de se mettre en mouvement. Puisque c'est en phase 12. Donc l'image de sa mère, une femme quand même très guerrière, impulsive, qui a un énorme besoin d'agir pour la société, peut-être même pour quelque chose de vaste à l'étranger, mais qui malgré tout a du mal à le mettre en action par cette phase 12 derrière de Mars. C'est quand même un Mars très puissant, mais on a un paradoxe, un grand besoin de faire et d'avoir du mal à le faire, puisqu'on se bloque soi-même. Et on voit notamment que c'est carré à Saturne, ce gros paquet est carré à Saturne. Déjà, la Lune qui va représenter la mère, Saturne le père, on voit qu'au niveau du couple familial, papa-maman, c'est la guerre, ça se passe mal. Et donc c'est ce qu'elle a imprimé en elle. Elle a pu ressentir du rejet, de l'abandon, de la dureté, de la froideur, venant de papa et de maman. Ici papa, Saturne, en Cancer, carré à la Lune, nous empêche de grandir. Ici on a une femme qui n'a pas fini de grandir. Avec ce carré, on a toujours le paradoxe de devoir grandir vite, tout de suite, et en même temps, on nous vole notre enfance et on nous empêche de grandir. Donc on joue les adultes, mais on ne l'est pas réellement, puisqu'on n'a pas pu finir notre croissance. Et en plus, ce Saturne, qui le renvoie à son père, est aussi en maison 12. Donc, pour se construire un noyau dur, grandir, gagner en structure, en maturité, pour Madame Jolie, c'est compliqué, puisqu'en maison 12, comme toujours, une maison difficile, c'est quelque chose qui nous est un peu trouble, flou, qu'on a du mal à cerner.
c'est quelque chose qui est tabou dans la famille, on n'en parle pas, sous peine de mort ou d'exclusion. Qu'ici, dans la famille, on ne parle pas de ce que c'est d'être adulte, d'être entier, intègre, responsable. On ne parle pas de ce qu'on ressent niveau sentimental, de nos besoins affectifs, amoureux, de l'image de soi. Tout ça, c'est tabou. Parler de sa féminité, c'est mal vu dans la famille. Et ça crée un gros problème pour Madame Jolie. Elle est très féminine, mais ça l'angoisse et ça lui fait peur d'accueillir cette part d'elle. Et donc ce père qui est très dur avec l'enfant, avec la femme, ça va lui donner une froideur et une rigidité à elle-même. Elle va être très dure envers elle-même, envers ses besoins, son corps, ses émotions, envers ses énormes besoins d'intégration sociale, de quête de sens. Ici, le rejet, la peur, l'abandon, la castration, c'est des mémoires qu'on a héritées de papa et de maman. De plus que Saturne est en Cancer, en exil, puisqu'il est en domicile en Capricorne, et en maison 12. Donc papa avait du mal avec ses besoins, ses émotions, la tendresse, le tact. Ici, on peut en manquer en début de vie. Madame Julie peut s'avérer très froide, manquer de tact et de sensibilité et de douceur, puisque Saturne en Cancer, il a du mal à y faire, il a tendance à dire non à ce signe. On ne se sent pas légitime à devenir un pilier pour la famille, pour le clan. Et en plus en maison 12, on a beaucoup de mal à concevoir ce que veut dire être un pilier, tout simplement. Ici, papa, il était un peu fantomatique. La structure, le cadre, les repères, on ne sait pas trop ce qu'il nous a transmis en maison 12. C'est toujours flou, nébuleux. Ici, la maison 12, on parle du poisson, la spiritualité, l'universalisme, la compassion, l'empathie, tout ce qui est des âmes perdues, de la souffrance. Donc Madame Jolie va être très en prise avec tout ce domaine. Elle est en contact avec la souffrance du monde, avec l'inconscient collectif et familial. Avec cette Vénus en 12, elle baigne dedans, et Saturne aussi. Comme toujours, la maison 12, on retrouve les réactions ultra paradoxales, tout ce qui est de la prison, des hôpitaux psychiatriques, les âmes perdues, les gens troublés, à la ramasse, on les retrouve en maison 12. Donc ici, pour grandir, c'est compliqué. On a pu se sentir isolé, seul, au sein de sa famille. Du moins, on nous a dit de grandir tout de suite. Alors que, au contraire, il faut prendre le temps de vivre son enfance, ses émotions, son corps, pour pouvoir gagner en maturité. Et donc, c'est une Gémeaux. Elle a un soleil Gémeaux et un Mercure en Gémeaux. En maison 11. Ici, c'est là où elle rayonne, son identité, son ego, le soleil. Soleil nous ramène toujours au lion, à la maison 5. C'est notre capacité à créer, à nous affirmer, à devenir un bon parent. Et donc ici, en maison 11, on retrouve la maison du Verseau. Quelqu'un qui va être populaire, va avoir des fans, va avoir un public, on va avoir des idoles. On amène quelque chose de spécial au collectif, quelque chose d'authentique. Maison 11, maison du Verseau. On amène quelque chose de nouveau, d'original, qui ne se voit pas forcément ailleurs. Et donc, elle est Gémeaux en 11, quelqu'un de communicant, quelqu'un qui aime bien jouer, qui est curieuse, qui va voir un peu partout, qui peut être peut-être un peu superficiel. C'est le problème du Gémeaux. Il a tendance à parler de tout et de rien, à papillonner dans tous les sens. Il est très bon pour faire du lien et s'adapter, mais ça va être difficile pour lui d'approfondir réellement un sujet. Et en plus, on retrouve Mercure en Gémeaux.
Ce Mercure est paradoxal puisqu'il est en domicile et en chute à la fois. Il gère très bien et en même temps, ça peut être un bon menteur. La tromperie, la duplicité, le vol, les logorées, tous ces aspects-là un peu tendancieux de Mercure, on peut le retrouver avec le Gémeaux. Donc ici on a quand même une personne joueuse qui aime bien s'amuser dans le collectif avec ses amis. Et on voit que ce soleil, c'est son identité. Ça la ramène encore une fois au Père, qui nous apprend à nous construire en tant qu'individu. On voit que ce soleil est opposé à Neptune. Ici, c'est une course à l'idéalisation, une course spirituelle, une course à la transcendance. En Sagittaire, on peut avoir de grandes croyances et de grands idéaux, ou se perdre dans les croyances et les idéologies. Je vais y arriver. Ça tiraille entre son besoin d'idéaliser le monde et la société et ses envies de curiosité et de papillonner au sein du collectif. Ici, ce Neptune, il lui demande de créer quelque chose de très spécial. C'est en maison 5. Ici, on peut avoir un sacré talent artistique avec un Neptune en maison 5. Mais ça nous demande de revenir à soi, de s'affirmer soi, de lâcher le collectif, le groupe, le jeu, les amusements, la tchatch, la parlotte d'un peu tout, et de revenir à soi, à l'affirmation et à la créativité pour amener quelque chose de vraiment plus spirituel, plus mystique, un art qui vient d'un autre monde. C'est quelque chose qu'on pourrait avoir avec un Neptune en maison 5. Et au niveau du foyer, si on regarde cette maison 4 pour Madame Jolie, on retrouve la cuspide, c'est la première flèche de la maison 4, en balance. Donc le foyer, on a quand même une certaine forme d'équilibre, d'harmonie. Mais on y retrouve Uranus en balance et en maison 4. Qu'à la maison, on a des Uraniens. On a quand même des gens très spéciaux et originaux. À la maison, ici, on fait dans l'authenticité, dans la singularité. On cherche vraiment la fine fleur de soi-même. Ça bouge, c'est électrique. C'est pas ce qu'il y a de plus stable pour le foyer, Saturne. Ici, on n'a pas forcément une attache conventionnelle à la famille, aux lois de la famille. Ici, Uranus, il revient bousculer les mœurs de la maison 4. Et on peut voir que c'est en balance et que ce Pluton aussi est en balance. Donc pour Madame Jolie, le couple, c'est pas quelque chose d'évident. Avec Pluton, on va forcément retrouver de grandes crises à travers le couple et la relation à l'autre. Et avec Uranus, on va avoir de grandes difficultés à être dépendant de cette relation. Uranus n'aime pas être dépendant. Uranus veut être libre, indépendant, pas dépendant. Donc ici, pour Madame Jolie, vivre le couple, c'est quelque chose de compliqué qui va donner place à de grandes crises, de grands bousculements, chamboulements avec Uranus. De plus qu'on est directement carré à l'ascendant. On a une femme très nerveuse, anarchiste, rebelle, avec une Vénus carrée, Uranus, qui ramène aussi à la relation, à l'amour de soi. Ici ça bouscule, ça bouge beaucoup, c'est nerveux, c'est irritable. On cherche à se démarquer, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Ça peut juste être pour l'envie de déranger, d'être contre juste pour être contre. Et donc cette Vénus qui fait un conflit, ça donne une Vénus, un conflit rouge. Une Vénus qui est une femme très
tendre, mais qui peut être énormément en demande de sécurité affective. Elle peut être une bonne mère et en même temps demander d'être maternée. Avec une Vénus en conflit, on peut vite sombrer dans une certaine forme de dépravation, d'hypersentimentalité, de luxure, de séduction intéressée, tous les mauvais penchants que pourrait avoir Vénus ici en Cancer et à l'ascendant. L'ascendant, on est vraiment dans du moi, on est en demande quand même. Une Vénus en maison 1, très proche de l'ascendant, c'est pas une Vénus qui va être dans le service de la maison 6 ou dans l'ouverture à l'autre de la maison 7. C'est une Vénus qui dit moi. Moi, moi, moi. Donc on est très en demande en Cancer. On a un énorme besoin d'être sécurisé en matière d'affection, d'émotion, de foyer, de notre monde intérieur, de notre intériorité. On va en demander beaucoup ici, à être constamment sécurisé, rassuré. C'est deux penchants, il y a beaucoup de beauté, de douceur en même temps qu'une grande dépendance et une grande sollicitation de l'autre. C'est pas forcément facile à vivre pour la personne qui est en relation avec quelqu'un qui a cet aspect. Donc Madame Jolie, quand même une grosse maison en Lion, malgré que l'ascendant soit en Cancer. Quelqu'un de fier qui va quand même s'affirmer, bomber le torse, avoir une autorité, et quand même extrêmement vulnérable avec toute cette émotivité du Cancer. Beaucoup de mal à connecter son cœur, sa structure, gagner en maturité avec ce conflit à la Lune, le conflit des parents qui ne s'entendaient pas. Maman aussi pouvait être très dure, très autoritaire quand on a un carré à Saturne. Un énorme besoin de s'intégrer, d'agir, d'être indépendante, mais on se le refuse et on a peur de mettre en action ses besoins par cette phase 12 de Mars. Et donc on a des problèmes et on a peur de l'homme. Cette Lune a un problème avec Mars et cette Vénus fait aussi une phase 12, d'une certaine façon, à ce Saturne qui est un peu plus loin, qui représente encore une fois l'homme. On a un problème avec la loi, l'autorité, la structure, le père, tous les aspects masculins que vous représentez, Mars et Saturne, ils sont toujours derrière les aspects féminins. Vénus, phase 12 de Saturne, Lune, phase 12 de Mars. Donc on a quand même un problème avec l'homme, la masculinité en général, avec sa propre masculinité, avec sa propre intégrité. Ici, elle peut être très dure avec elle-même, cette Madame Jolie. Elle va devoir grandir, apprendre à se connaître et accepter sa vulnérabilité. Accepter qu'on a des besoins, qu'on ressent des choses. On a ici, c'est pas l'éducation qu'on a reçue. On a au contraire appris à les refouler et à se rejeter soi-même. Alors qu'on a un grand besoin de grimper l'échelle, de grimper sur l'échelle sociale, d'aller haut. Ici, ce gros paquet, il est en 9, quasiment, milieu du ciel, maison 10. La Lune, elle a besoin d'aller tout en haut de la montagne, en bélier, toute seule, comme une grande, indépendante, affirmée, peut-être un peu trop impulsive, surtout qu'avec Jupiter, tout prend toujours beaucoup d'ampleur. Ici, on a vraiment un raz-de-marée d'émotions. Et avec ce conflit à Saturne, on a du mal à les gérer. On a du mal à se contrôler, à se stabiliser, à se maîtriser. Voilà pour Madame Jolie. On pourrait, comme d'habitude, y passer des heures sur un thème astral. Et on retrouve un peu, pas mal de paradoxes chez elle, entre une énorme émotivité, une énorme sensibilité, et une femme très impulsive, très guerrière, qui a clairement quelque chose à faire
à l'étranger. Une Gémeaux curieuse, joueuse, très amicale, qui pourrait avoir un certain talent artistique à voir. Et si on regarde rapidement ce que nous dit les nœuds nord chez elle, les nœuds lunaires, on retrouve un nœud nord en Sagittaire et en maison 5. C'est le chemin qu'elle doit suivre, donc apprendre l'intégrité par le Sagittaire et apprendre à s'affirmer par la maison 5. On lui demande de lâcher un peu le groupe, le collectif, pour devenir réellement quelqu'un, avoir une individualité propre, s'affirmer en tant que je suis, plus en tant que groupe et collectif. Et avec le Sagittaire, on lui demande d'approfondir tous ces sujets qu'elle peut explorer en Gémeaux de manière un peu superficielle peut-être. Ici, on lui demande de creuser, d'aller plus profondément dans le sujet, de s'ouvrir à quelque chose de plus vaste. Voilà, messieurs, dames, n'hésitez pas pour les pouces, les commentaires, les abonnements. Ça me soutient et ça aidera cette petite chaîne à gagner en visibilité, à propager un peu plus cette passion de l'astrologie et toutes les informations qu'on trouve dans un thème astral. Merci à vous pour votre écoute et à bientôt sur une prochaine petite vidéo. Ciao!